Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. à la troisième heure du jour, Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit. Fais en ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection as tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Gloire à toi, Christ Sauveur, toi qui brises les portes des enfers. Tu es la résurrection et la vie. Gloire à toi, Christ Sauveur, toi qui brises les portes des enfers. Tu es la résurrection et la vie. Prophétise à l'Esprit, prophétise Fils d'homme. Viens, Esprit des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. L'heure vient où les morts se lèveront à l'appel de ta voix. Gloire à toi, Christ Sauveur, toi qui brises les portes des enfers. Tu es la résurrection et la vie. Voici qu'au dernier jour, l'Esprit se tiendra à la porte des tombeaux. Et au signal, il réveillera ceux qui sont endormis. Il les revêtira de sa gloire et les conduira au Christ qui les recevra dans son amour. Gloire À toi, Christ Sauveur, toi qui brises les portes des enfers. Tu es la résurrection et la vie. Psaume 118, strophe 12. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux, éternellement. Toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux, éternellement. À jamais, Seigneur, ta parole, immuable aux cieux. D'âge en âge demeure ta vérité. Tu fixas la terre et le subsiste. Par tes jugements, tout subsiste à ce jour, car toute chose est ta servante. Si ta gloire lui fait les délices,
cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toute perfection, j'ai vu le bout. Comme ils sont larges tes ordres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. Psaume 16. Jérusalem, Jérusalem, que Dieu essuie toute larme de nos yeux. Jérusalem, Jérusalem, que Dieu essuie toutes larmes de nos yeux. Écoute, Seigneur, la justice, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, point de fraude sur mes lèvres. De ta face sortira mon jugement, tes yeux contemplent la droiture. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver, aucun murmure en moi. Ma bouche n'a point péché à la manière des hommes, la parole de tes lèvres, moi je l'ai gardée. Au sentier prescrit, attachons mes pas à tes traces afin que mes pieds ne trébuchent. Je suis là, je t'appelle, tu réponds mon Dieu, ton oreille vers moi, écoute mes paroles. Signale tes grâces, sauveur des réfugiés, je t'appelle et tu réponds mon Dieu. Contre ceux qui s'élèvent à ta droite, garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi au regard de ces impies qui me ravagent. Mes ennemis haletant font cercle contre moi, retranchés dans leur graisse, leur bouche pâle. Se donnant de grands airs, voici qu'ils me cernent, ils n'ont de regard que pour jeter à terre. Leur apparence d'un lion impatient d'arracher et d'un lionceau tapi dans sa cachette. Lève-toi, Seigneur, va droit sur lui, renverse-le. Par ton épée, délivre mon âme de l'impie. Délivre-moi des mortels par ta main, Seigneur, des mortels de ce monde, quand cette vie soit leur part. Moi, dans la justice, je contemplerai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton image. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Jérusalem, Jérusalem, que Dieu essuie toutes larmes de nos yeux. Psaume 19. Qu'il te réponde le Seigneur au jour d'angoisse. Qu'il te protège le nom du Dieu de Jacob. Du sanctuaire qui
secours. Qu'il demeure ton soutien depuis si long. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes, ton holocauste qu'il le trouve savoureux. Qu'il te donne selon ton cœur, et tous tes desseins qu'il les féconde. Que nous crions de joie dans ton salut, qu'au nom de notre Dieu nous pavoisions. Que le Seigneur accomplisse tes requêtes, toutes tes prières qu'il les exauce. Maintenant je connais que le Seigneur donnera le salut à son Christ. Les cieux de sainteté lui répond, par les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux, à nous d'invoquer le nom de Dieu. Il plie, il tombe, nous debout nous tenons. Seigneur, sauve le roi, réponds-nous au jour de notre appel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Jérusalem, Jérusalem, que Dieu excite toute larme de nos yeux. Cantique de Baruch 3, page 316. Écoute Israël les préceptes de vie, dont l'oreille apprend à discerner. Que se passe-t-il Israël? Pourquoi te vieillis en terre étrangère? C'est que tu as abandonné la source de la sagesse. Si tu avais marché dans la voie de Dieu, tu habiterais dans la paix pour toujours. Apprends le chemin de l'intelligence, où sont la science et la force, pour connaître aussi de longs jours la lumière des yeux et la paix. Qui a trouvé la demeure de la sagesse, qui est entré dans ses trésors, qui montera au ciel pour la saisir et la faire descendre des nuées, Qui passa la mer pour la découvrir, la rapporter au prix d'un ordre pur. Nul ne connaît sa voie, nul ne comprend ses sentiers. celui qui sait tout la connaît, par son intelligence il l'a découverte. Il a indiqué à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi est-elle apparue sur la terre, et elle a vécu parmi les hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du père Mathaël Maskine, la nouvelle création de l'homme. Ayant rompu le pain, le Christ en donna de sa propre main une parcelle à chacun des apôtres en disant : « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » De même, ayant goûté à la coupe, il la présenta à chacun d'eux en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. » De la sorte, il les rendait participants de son corps rompu et de son sang versé, de son être même mort et ressuscité.
Il les faisait participer à sa mort et à sa résurrection. Désormais, ils étaient morts et ressuscités avec lui. Le verbe « prenez », employé par le Christ pour donner son corps, exprime le fait de transmettre en donnant. Il est significatif que ce même verbe est également employé par le Christ le soir de Pâques, dans la chambre haute, lorsqu'il dit « Recevez l'Esprit Saint ». Prenez, recevez, traduisent le même mot grec. Ces deux cas illustrent le fait de transmettre, soit par la main, soit par la bouche, par insufflation. Ce dernier mode de transmission par insufflation est le plus significatif, le plus important, et le premier à être employé à la création du premier Adam. Dieu insuffla dans ses narines une haleine de vie, et Adam devint un être vivant. Cette scène a son correspondant dans le Nouveau Testament. Le Christ insuffla l'Esprit Saint à ses disciples pour leur communiquer la vie éternelle. Pareillement au baptême, le prêtre souffle dans les narines de celui qui vient de renaître d'eau et d'esprit pour y faire vivre l'homme nouveau, mystiquement né par la résurrection du Christ, selon le mot de saint Pierre. Il nous a fait renaître pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Au baptême, le prêtre rend actuelle la mort et la résurrection du Christ dans le sacrement de la nouvelle naissance. En effet, cette nouvelle naissance s'est mystiquement accomplie par la résurrection du Christ à partir de sa propre chair et de ses os. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il
Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés, je les rassemblerai de partout et je les ramènerai sur leur terre. J'en ferai une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un seul roi. Ils ne formeront plus de nations, ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se rendront plus impurs avec leurs idoles immondes et leurs horreurs, avec toutes leurs révoltes. Je les sauverai en les retirant de tous les lieux où ils habitent et où ils ont péché. Je les purifierai. Alors ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux. Ils n'auront tous qu'un seul berger. Ils marcheront selon mes ordonnances, ils garderont mes décrets et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, le pays que leurs pères ont habité. Ils l'habiteront eux-mêmes et leurs fils et les fils de leurs fils pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai, je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Comme il est saisissant, frères et sœurs, de voir combien toute l'Écriture se réalise dans la personne de Jésus. Aujourd'hui, au seuil de la Semaine Sainte, le prophète Ézéchiel éclaire pour nous l'Évangile, et plus encore, l'Évangile donne tout son sens à la prophétie d'Ézéchiel. Ici, en effet, Ézéchiel, prêtre de Jérusalem, en exil avec les déportés d'Israël à Babylone, prophétise une alliance nouvelle, un salut universel, le rassemblement de tous les peuples dans l'unité, sous la conduite d'un berger unique, et en finale, l'inhabitation de Dieu pour toujours parmi les siens. Et là, dans l'Évangile, Caïphe, le grand prêtre de Jérusalem, jetant une sentence de mort contre Jésus, prophétise que cette mort va rassembler dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés. Ici, Ézéchiel annonce dans la descendance de David un serviteur de Dieu par qui le Seigneur établira avec son peuple une alliance de paix, une alliance éternelle. Et là, Caïphe, même à contresens, en annonce l'accomplissement imminent. L'heure est venue désormais. En passant de ce monde à son Père, Jésus accomplit, en le dépassant, tout ce qui le concerne dans les Écritures. Ézéchiel entrevoyait le retour des fils d'Israël sur la terre de la promesse. Jésus, lui, va rassembler toute l'humanité dans son corps même. Ézéchiel prophétisait la restauration du sanctuaire de Jérusalem. Jésus sera lui-même en son corps le temple nouveau où les multitudes seront réconciliées. Et moi
une fois élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi, non seulement les fils d'Israël, mais avec eux les fils des païens, tous lavés dans son sang versé pour les multitudes. Ézéchiel annonçait la sanctification du peuple tout entier, passé par l'épreuve des infidélités et de l'exil. Mais avec Jésus, nous allons beaucoup plus loin. En lui nous est révélé en effet le bon vouloir de Dieu, le mystère de sa volonté, comme dit saint Paul, ce dessein bienveillant qu'il avait formé par avance pour le réaliser quand les temps seraient accomplis. Ramener toutes choses, tout l'univers sous un seul chef, le Christ, car Dieu s'est plu à faire habiter en lui toute plénitude, à réconcilier tous les êtres pour lui, aussi bien sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Frères et sœurs, les grands prêtres décident la mort de Jésus. Mais lui, le prince de la paix, c'est lui qui marche librement vers sa passion et sa mort et sa croix. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Et il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. Père, l'heure est venue, que tous soient un. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ô Père de bonté, qui rassemble tous tes fils dans un seul peuple, nous te prions pour l'unité des chrétiens, que ton Église soit le signe visible qui montre que ton royaume est déjà parmi nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Nous te prions pour toutes les nations de la terre,
afin que l'esprit de solidarité mutuelle puisse prévaloir sur les intérêts nationaux. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Nous te confions tous les chrétiens afin qu'ils vivent dans le monde en esprit de fraternité universelle. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Seigneur, tu es toujours à l'œuvre pour sauver les hommes, mais en ce temps du carême, tu offres plus largement ta grâce à ton peuple. Regarde avec bienveillance tous ceux qui t'appartiennent, que ton amour protège et fortifie à la fois les catéchumènes et les baptisés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Qu'elle conçue de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni.
s'est fait chair. Et